Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, petite vidéo sur Cristiano Ronaldo parce que je vois que ça agite un peu dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter et tout. Et je voulais aussi parler parce qu'on oublie beaucoup de ce qu'ils pensent. En fait, on parle beaucoup de Ronaldo. Il veut quitter Manchester United pour la Ligue des Champions. Ronaldo a peur que Messi le rattrape et patati et patata. On parle bien de Cristiano Ronaldo, d'un des meilleurs joueurs au monde. Alors si on se remet dans le contexte, Cristiano Ronaldo sort d'une saison avec Manchester United où il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, où il a vraiment tout donné, où il allait au bout de ce qu'il pouvait faire. Maintenant, ce qu'il a clamé haut et fort, c'est une équipe. Il faut une équipe. Il faut des mecs à côté de lui qui aient envie. Parce que lui, il se donne tout le temps, il se donne tout le temps à l'entraînement. Donc, tout au long de la saison, il n'arrête pas de nous envoyer des messages en disant c'est vrai les gars, il faut qu'on se réveille, il faut quand même vous donner. euh, certes, il y a les entraînements, mais il y a le côté extra sportif, c'est-à-dire que ce qu'on fait à l'extérieur, l'alimentation, la vie, ce qu'on pense en fait, si les gens sont là que pour gagner leur argent ou est-ce que les mecs c'est des vrais compétiteurs et les mecs qui ont faim en fait de victoire. Et il se disait que les jeunes, bah en fait, et les mecs qui sont autour de lui, bah sont là pour jouer tranquillement, mais voilà, il manque quelque chose qui fait que les mecs, c'est pas des guerriers, quoi. C'est ce qu'il voulait dire dans ses interviews. Et dernièrement, il a laissé déjà un an pour voir comment que ça se passe, comment que ça a évolué. Il en a ras-le-bol. Et on le voit partir parce que la Ligue des Champions est potentiellement un critère déterminant dans son choix. Euh, pour moi, non. Pour moi, c'est pas si déterminant que ça. Ce qui détermine le choix de Ronaldo de vouloir partir ou pas, c'est de s'assurer qu'il aura une équipe euh, l'année prochaine qui soit compétitive, mais qui soit dans l'esprit. Parce que lui, ce qu'il veut, on se met dans sa tête, lui, c'est un mec qui veut jouer. Il veut avant tout jouer. Avant toute chose, il veut jouer. Mais il veut jouer en se faisant plaisir et en voulant gagner. Certes, la Ligue des Champions n'est pas là, mais s'il a ce qu'il attend, en fait, les gars qui sont au taquet avec lui, qui sont au taquet pour jouer, pour gagner, au final, cette année, bah, en fait, ils s'en fichent en fait, de ne pas jouer la Ligue des Champions. Je pense que si c'est pour l'année prochaine, être bien compétitif et bien avoir des bonnes sensations sur le terrain, avoir des mecs à côté de lui bah, qui se bougent en fait, qui se donnent à 100% pour l'équipe, bah, je pense que lui, ça lui va, ça, ce genre de truc. Et il n'a pas l'assurance de l'avoir. Je pense que c'est juste ça. Après, ça reste la Ligue des Champions, c'est un critère en plus, mais je pense que avant tout, c'est ça. C'est par rapport au jeu, au terrain, qu'il y aurait une incertitude du côté Ronaldo. Parce que lui, sa façon de concevoir une équipe, sa façon de concevoir un joueur, enfin, comme lui il joue, comme lui il se donne aux entraînements, comme sa façon de s'alimenter, de faire ce côté extra sportif qui est au mieux optimisé pour pouvoir récupérer et bonifier en fait ses temps de jeu, ses temps d'entraînement. Tout est calculé pour pouvoir donner le maximum. Et voir à côté de lui des coéquipiers qui prennent ça en mode voilà, tranquille quoi. Ils sont là, ils gagnent leur argent, ouais, on fait nos entraînements, on joue les matchs, mais voilà, après, une fois chez eux, voilà, il se passe rien, ils sont tranquilles, ils sont en famille, ils mangent, ils vont peut-être manger des kebabs ou je sais pas quoi. Bah lui, ça lui va pas. Lui, c'est pas ça. Lui, voir donner des conseils à des jeunes, comme il disait dans une interview, je peux donner des conseils à des jeunes, mais s'ils les suivent pas, s'ils suivent pas en dehors du terrain aussi, et qu'ils n'appliquent pas, je vais pas les tenir par la main. Je suis là pour, je serai le numéro un pour leur donner des conseils, pour les aider, mais après s'ils veulent pas suivre ce qu'on leur dit, ça sert à rien. Et je pense que ça reflète vraiment ce qu'ils pensent, c'est que il est là pour leur indiquer comment il a été un bon joueur, quels sont les choses pour devenir champion, dans quel état d'esprit il faut être pour gagner, pour avoir un mental, pour voilà. S'il donne ces conseils-là,
aux jeunes et que les gens de son équipe l'écoutent, mais en fait après ils se disent ouais, c'est un peu dur, mais quand même on a quand même fait des trucs. Non, lui c'est pas ce qu'il lui faut. Lui c'est on teste, mais on y va et on réussit quoi. Et on se donne tous les moyens et on souffre peut-être pour les entraînements, on souffre sur l'alimentation, on souffre sur la vie globale pour se bonifier sur les matchs. Et après sur les matchs, ça se fait pas en un jour. Sur les matchs, et ben au final on augmente notre niveau et on est fixé sur l'objectif de gagner, de vaincre. Et l'objectif de la vie quotidienne, de l'alimentation et tout, et même sur les conseils qu'il peut donner aux jeunes, et ben en fait, si tu les appliques et que tu te concentres pour le faire et que tu as un objectif, c'est de les appliquer, de faire les choses, normalement, ça devrait fonctionner. Avec un peu de temps, voilà, on devrait y arriver. Et la persévérance, et voir que les jeunes, ils manquent un peu de ça, et ils disent ouais, c'est un peu dur et tout, un peu comme la société de nos jours. Lui, c'est pas ce qu'il lui faut en fait. Lui, il lui faut une équipe qui voilà. Et en voyant ça à côté de lui, sachant que lui, c'est un des plus anciens, au niveau âge et tout, se dire que lui, il fait cette part de boulot, de travail et tout, il prend sur lui pour le faire, voir les jeunes qui sont capables de le faire, mais qui ne font rien, donc qui font peu, ou qui se disent bon, on a assez fait avec un poil dans la main, on va pas aller plus loin, on a déjà assez fait, alors que juste pousser plus pour pouvoir avoir plus de résultats après, être plus en condition physique pour tenir des matchs physiquement et tout, c'est intéressant, mais les voir ne pas le faire, parce que lui, à leur âge, il faisait ça, il se dit mince, moi à leur âge, je faisais ça, je faisais des trucs, j'essayais d'aller de l'avant, j'essayais de faire toujours mieux, il y en a qui sont satisfaits d'un résultat, et ils restent sur leurs acquis en fait. Et ça, moi je pense que si je suis dans la tête de Ronaldo, je pète un cap. Je me dis, mais c'est pas possible quoi, de rester là alors que les autres travaillent à côté, les autres clubs, les autres équipes et tout, rester sur des acquis et tout, machin. À un moment donné, les autres ils vont dépasser. Et là, en voyant cette année, voyant les jeunes refuser et les moins jeunes se satisfaire en fait de leur performance et tout, et en voyant les autres équipes les dépasser, et du coup le fait de ne plus être qualifié en Ligue des Champions parce que les autres équipes sont au taquet, je pense que ça l'a énervé. Et je pense que c'est ça le fond du truc, le fond de l'affaire, c'est il faut quand même, et il va avoir l'assurance que tout le monde soit concerné en fait, toute l'équipe. Donc c'est bien beau de le voir partir à droite à gauche, ah oui on l'entend à l'Atlético, on l'entendait un peu au Real, mais le Real, bon je pense que c'est terminé, mais voilà, je pense que avant de voir il va ailleurs, il va machin, il faut voir ce qui l'entoure, et je pense que ce joueur là, il veut des personnes concernées autour de lui. Il veut pas. Ça sert à rien d'aller à l'Atlético, d'aller je ne sais pas où, et d'avoir des joueurs qui se contentent de leurs acquis et qui se disent on a fait un peu d'effort, c'est très bien. Non, lui il veut plus. Donc je pense que c'est ça le fond du truc. Je pense que la Ligue des Champions c'est secondaire, même si ça pèse en plus à la fin. Il se dit à la fin, s'il y a les mecs qui sont pas concernés, qu'il n'y a pas la Ligue des Champions, il n'y a pas mal machin, c'est une addition. Mais le principal truc, je pense que c'est que tout le monde soit concerné, que ok, on a peut-être des nouvelles recrues, ok, on ne fait pas un mercato stratosphérique et tout, mais de toute façon, dans tous les cas, il faut que tout le monde soit concerné, il faut que tout le monde soit présent. Et si je replonge une année de plus, euh, avec les personnes que j'ai côtoyées pendant un an, euh, est-ce que j'ai des certitudes? Pendant un an, je les ai vus à l'entraînement, je les ai vus à l'extérieur, je les ai vus. Voilà. Je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils ne veulent pas faire, je sais qu'ils restent sur leurs acquis et tout. Qu'est-ce qui me garantit que l'année prochaine, ça va changer? Est-ce qu'un nouvel entraîneur, une nouvelle façon de penser de la direction va faire que ces joueurs-là vont se concerner plus? Est-ce que ça va durer un mois ou deux si changement il y a? Ou est-ce que ça va être sur la durée? Et je pense que lui, il a besoin que ça soit sur la durée, il a besoin de garantie que, au final, il est venu, non pas pour être le numéro un et tout, même si c'est lui qui est beaucoup mis en avant sur son transfert où il était venu et tout, mais pour remettre United dans le sens de la marche. Et je pense que c'est là où il voit qu'il ne peut pas, en fait, en leur donnant tous les jours des conseils, un champion comme lui et tout, il n'a pas ces garanties-là avec les jeunes, avec les joueurs, il ne les sent pas concernés et motivés, et ces joueurs restent sur leurs acquis, et ça l'énerve. Donc,
qu'est-ce qui pourrait le forcer à rester, en fait, c'est ça. Il pourrait qu'il y ait des garanties, que les joueurs se disent bon merde, on a échoué cette saison, on n'est même pas en Ligue des Champions, l'année prochaine il faudra y aller, mais vraiment franco pour bien se placer, pour essayer de. Le mieux c'est d'être premier parce que Ronaldo il a toujours envie d'être premier, c'est premier ou rien, et c'est en étant premier, en voulant être premier qu'on fait des bonnes choses. C'est pas en disant ouais on va se contenter de la deuxième, troisième place parce que c'est vrai que Chelsea, City ils sont devant. Non non, lui il s'en fout. Lui c'est être premier. S'il y a Chelsea et City qui sont là, ok, Liverpool aussi. Ouais mais en vrai lui c'est toujours être numéro un. Il faut que l'équipe dans la tête veuille être, il faut qu'ils veulent être premiers en fait, c'est ça l'objectif. Après le reste on s'en fout, c'est en voulant être premier et se dépasser pour pouvoir et ne pas se satisfaire de la seconde, troisième, quatrième place ou autre quoi en fait. Et c'est dans cet esprit que Ronaldo veut voir l'avenir en fait. Si sans son équipe pas concerné ou voulant jouer un peu les ouais, on arrive sur le podium on est content, non lui ça le satisfait pas. Donc c'est ça qui joue dans la tête de Ronaldo. Pourquoi il hésite un peu encore à continuer, et il va avoir des garanties ou pas dans les jours à venir, donc on va voir comment. Mais c'est pas la Ligue des Champions directement, c'est pas, il a pas peur que Messi le rattrape, il s'en fout en fait. Je pense qu'ils sont plus à là, il est plus à là, maintenant c'est terminé. Lui il est là pour apporter quelque chose, il est venu pour le projet de United, de reconstruire United, de remettre United à l'avant, au devant de la scène. Il est pas là, oui c'est un numéro 1 et tout, il s'en fiche lui. Là maintenant il veut montrer et léguer sa mentalité de guerrier, sa mentalité de gagnant à l'équipe, aux joueurs, à l'avenir en fait. Et je pense que c'est ça qu'il veut. Mais c'est sur ça qu'il échoue, parce que les jeunes sont un peu, comme je le disais, ils se contentent de ce qu'ils savent faire, ils restent sur leurs acquis. Voilà. C'est tout pour la vidéo pour Cristiano Ronaldo. Allez. Tchou.